bienheureux. Enfin je le croyais, ça m'a pris quelques ans pour apprendre que j'ai une malédiction. Je l'appelle Némésis, un poison pernicieux que vous appelez épice, qui en est responsable. Le premier cuisinier qui s'est laissé le droit de me la suggérer. Je n'invite pas le savon dans aucun de mes régimes. Seuls les agueusiques acceptent votre paradigme. Épice empoisonnée, elle ne devrait pas exister. Elle l'avoue elle-même, elle est remplie de honte, sachant qu'on ne l'aime pas. Elle imite quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on adore tous, dans toutes nos recettes. Salade, soupe et brochette, fromage, sauce et trempette. Pourquoi suis-je le seul qui remarque ces crimes? Pourquoi est-ce que la loi ignore toutes ses victimes? Elle mérite la prison pour ses escroqueries, mais elle vit la vie grasse et ça m'ennuie. Épice empoisonnée, elle ne devrait pas exister. Depuis plus de 30 siècles, elle terrorise les gens, les rois, les paysans, les adultes, les enfants. Et une fois qu'ils meurent, ils deviennent sa maison. Elle se trouvait dans les tombes des pharaons. Elle sera dans la vôtre si vous êtes malchanceux ou si vous faites partie de son culte malicieux. Si son odeur est sur vous, croyez-moi quand je dis, vous n'aurez jamais de bec d'un seul saint d'esprit. Épice empoisonnée, elle ne devrait pas exister. Combien de temps encore est-ce que je dois souffrir? Peut-être que toute ma vie je serai le martyr quand les voitures voleront et que la planète Terre sera beaucoup plus chaude. L'intrus alimentaire cessera sa tyrannie et ses pratiques malignes. Elle sera calcinée si les étoiles s'alignent. Mais en attendant qu'elle récolte ce qu'elle sème, je la dénonce sans gêne et vous offre ce poème. Épice empoisonnée, elle ne devrait pas exister. Même sur une île déserte, je rejette ton sourire au lieu de te goûter. Je préfère mourir de faim, de soif, de froid, de peu importe quoi. J'ai beaucoup moins peur des scorpions que de toi. Le jour de la rescousse, les sauveteurs me disent que j'aurais pu manger cette verte friandise. Et quand ils me suggèrent que j'aurais dû le faire, sans hésitation, je saute de l'hélicoptère. Épice empoisonnée, elle ne devrait pas exister. Vous tous qui l'adoptez, faux chefs malhabiles, devriez vivre sous les ponts ou bien dans un asile. Votre folie contagieuse est sombre et dangereuse, et votre intelligence tout au plus nébuleuse. Même les imbéciles n'ingèrent du détergent, du moins s'ils le font, ce n'est qu'un accident. Pour moi c'est suffisant comme preuve que nous vivons dans un monde irréel, dans une simulation. Épice empoisonnée, elle ne devrait pas exister. Si jamais vous voyez en rabais au marché le produit dégoûtant de ces vilains fermiers, ne vous faites pas avoir par leurs offres alléchantes. Achetez plutôt de l'ail, du thym ou de la menthe. Rejoignez mon combat, vous êtes plus que bienvenus dans cette guerre éternelle. Ce carnage inconclu, nous gagnerons un jour, et ceux qui la dévorent s'émietteront rapidement dans leur château fort. Épice empoisonnée, elle ne devrait pas exister. Si vous ne comprenez pas le moindre de mes mots, si la confusion règne dans beaucoup de cerveaux, le sujet de cette hymne est une mauvaise herbe, un parasite duquel les fleurs sentent la merde, une impostrice qui vole le style du persil et puis ensuite qui viole la langue de vos amis. Déterrez-la tout de suite dans votre vivarium. Son nom scientifique, Coriandrum sativum. Épice
cloisonnée, elle ne devrait pas exister.